Et cette invasion russe en Ukraine, elle fait craindre le pire aux Taïwanais. Certains craignent que cela ne donne des idées à la Chine de vouloir s'emparer de l'île par la force. Pékin revendique ce territoire démocratique autonome. On en parle avec vous, Valérie Niquet. Vous êtes spécialiste des questions stratégiques et politiques en Asie. Valérie Niquet, on voit des réservistes de l'armée taïwanaise s'entraîner dans la crainte d'une invasion par la Chine. Est-ce que cette invasion, c'est un scénario possible selon vous? Taïwan peut-il devenir l'Ukraine de la Chine? Alors c'est un scénario qui est toujours possible puisque la Chine a toujours évidemment affirmé que Taïwan faisait partie de la République populaire de Chine et qu'il ne renoncerait pas à l'usage de la force pour récupérer Taïwan en cas de nécessité. Avant l'Ukraine, on pouvait peut-être imaginer que Xi Jinping, emporté par une très grande confiance en lui et méprisant l'Occident, aurait pu peut-être, après le congrès cet automne, tenter une invasion de Taïwan ou en tout cas accentuer fortement les pressions pour tenter de faire tomber Taïwan comme un fruit mûr en affolant la population. Je pense que l'Ukraine, paradoxalement, pourrait le faire revenir sur ce type d'ambition. Ce qui arrive aujourd'hui à l'armée russe, qui a beaucoup plus d'expérience du combat que l'armée chinoise, qui n'a pas combattu depuis 1979 contre les Vietnamiens, et ça n'avait pas été très glorieux, eh bien, en fait, pourrait le faire réfléchir. Les sanctions, tout d'abord, que la Chine pourrait absolument pas supporter. Son économie est totalement interdépendante de celle du reste du monde, encore plus peut-être que celle de la Russie. C'est la première puissance commerciale dans le monde. Les sanctions qui pèseraient sur la Chine et également les manœuvres militaires. Et il faut rappeler que Taïwan, ça n'est pas une frontière et ensuite les plaines comme les plaines ukrainiennes où devaient s'engouffrer les chars russes sans aucun problème. C'est un détroit qui fait 130 km qu'il faut traverser sous l'œil évidemment et les frappes de l'adversaire et sans doute de ses alliés américains. Il faut débarquer sur une île où il y a très peu de points de débarquement et ensuite il faut prendre cette île qui est montagneuse et où les habitants jusqu'à maintenant, c'est vrai, ne voulaient pas trop penser à la guerre mais manifestement sont galvanisés par l'exemple ukrainien. Quel est aujourd'hui, Valérie Niquet, l'état des relations entre Pékin et Taipei? On parle de tensions croissantes. L'an passé, les avions de l'armée chinoise ont fait un nombre record d'incursions dans la zone d'identification de défense aérienne de Taïwan. Oui, alors les relations ne sont pas bonnes et elles sont d'autant moins bonnes que la Chine tente de faire pression sur Taïwan à chaque fois qu'un gouvernement indépendantiste, avec la présidente Tsai Ing-wen aujourd'hui, est au pouvoir. Et bien la Chine tente de faire en sorte que la population s'en détourne en rendant la vie des Taïwanais encore plus difficile qu'elle ne pourrait l'être. Ça a peu de succès. En général, toutes les pressions chinoises aboutissent à des élections qui donnent la majorité à ceux qui sont le plus opposés à un rattachement à la République populaire de Chine. C'est vrai que les relations ne sont pas bonnes, mais Taïwan y est habitué depuis 2016, c'est comme ça. C'était comme ça aussi par le passé. Et ça ne changera pas tant que la Chine ne renoncera pas, ce qui paraît difficile, à vouloir reconquérir Taïwan éventuellement par la force. Mais on voit bien aussi que la légitimité de Taïwan et surtout la légitimité de son modèle de démocratisation, c'est ça qui est assez extraordinaire dans le monde chinois. Taïwan est devenu une démocratie dans les années 80, ça n'était pas le cas auparavant, et d'une manière tout à fait pacifique et progressive. Et c'est ça qui pourrait finalement être le meilleur modèle à suivre pour la Chine, si on peut en rêver. Valérie Niquet, de quel mécanisme de solidarité internationale pourrait bénéficier Taïwan si l'île était attaquée par la Chine? Taïwan est un quasi-allié des États-Unis. On a vu des délégations officielles américaines venir en début du mois de mars. Mais Taïwan ne fait pas partie de l'ONU. Non, Taïwan est reconnu depuis 71 et surtout Taïwan n'est plus reconnu officiellement que par 14 pays puisque la Chine interdit à tout pays qui a des relations diplomatiques avec elle de reconnaître aussi Taïwan. Donc on est dans une situation qui n'est pas du tout celle qui existait par exemple avec les deux Allemagnes où les deux pouvaient coexister à l'ONU. Donc Taïwan a très peu de reconnaissance officielle mais elle a tout de même des relations quasi diplomatiques avec plus de 58 États et encore une fois son image s'est considérablement renforcée y compris en Europe. Le Parlement européen a fait de nombreuses déclarations pour soutenir la démocratie taïwanaise. Et par ailleurs, et avec les États-Unis, il y a ce qu'on appelle le Taiwan Relation Act, où les États-Unis ne s'engagent pas ouvertement à défendre Taïwan,
Mais en tout cas, ce qui est à peu près certain, c'est que si la Chine attaque, eh bien, ils seront derrière Taïwan pour l'aider. Par ailleurs, encore une fois, on s'aperçoit que les sanctions économiques massives du type de celles qui sont appliquées à la Russie aujourd'hui, si elles étaient appliquées à la Chine, notamment au système financier, eh bien, auraient des conséquences absolument considérables pour l'économie chinoise, qui, on dit beaucoup que c'est la première économie dans le monde, mais enfin, répartie par habitant, la Chine a encore énormément de besoins, de Oui. très grandes inégalités. Elle ne peut pas s'offrir un effondrement total de son économie. Merci Valérie Niquet pour cet éclairage.